Connectez-vous, connectez-vous. Je suis en live. Vous êtes là. Connectez-vous, c'est votre galactique PDG canadienne. Bonjour Luna. Il dit que le pays est un dolé, mourir crevette. Eh mon bi perso, tu es en ligne. Oh. Mon bi, maman, tu dis qu'on vient se séparer la quinte. Je suis arrivé à la maison. Je t'ai dit, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Mais tu es un gars choco, hein. Man. Les filles libres là, vous pouvez poser vos candidatures. Bonjour ma chérie Gloria. Il est quelle heure là-bas à Montréal? Mets-moi un peu l'heure. Je crois que c'est 6 h du matin, le réveil. Ici il est 12h30 ou je sais pas quoi là. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh, Shobenzu Panthère Dinde. Andige, Punchak Maria. Andige Panthère Dinde. Ah mais, ouh, maman, vous êtes beaucoup. Et j'ai percé, hein. Maman, même pas une minute, vous êtes à 75. Hey, moi, tourne Zomba. 7h30, oui, vous allez au travail, ceux qui vont à l'école et tout. Ouh, en tout cas, je suis. Non, tu es un mignon garçon, hein, mon bi. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ouais, les filles célibataires, posez votre candidature. Ouais, que mon bi perso. Oui, j'ai fait bon voyage. Vraiment, je suis à Douala là. Donc, je vais un peu vous raconter hein, la petite histoire autour du voyage. Franchement, là. Tout ce que Dieu fait et permet est bon. Tout ce que Dieu fait et permet est bon. Et quand tu décides de faire quelque chose vraiment de tout cœur et que le Seigneur met sa main, c'est vraiment, oui, terriblement et gravement marié, Calvin. Terriblement et gravement. Et compte le démérer et travaille pour le démérer. C'est un peu ça. Oui, bonjour, 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 Brian. Ça va au Chabenzui. Donc voilà, alors je vais vous raconter l'histoire. Donc voilà votre PDG qui se rend à l'aéroport lundi, voilà, lundi pour embarquer justement. Lundi le 16, comme je vous avais dit. Alors j'arrive un peu tôt à l'aéroport, hein. Je suis arrivée à l'aéroport vraiment tôt. Le vol partait à 16 h, c'était un vol WestJet qui devait m'amener à Boston. Et à Boston, j'embarquais pour Paris. Et à Paris, j'allais prendre pour Douala, voilà. C'était comme ça lundi, donc j'arrivais à Douala mardi. Alors j'arrive à l'aéroport, je m'enregistre et tout. Pendant que je m'enregistre, puisque généralement, quand on fait un voyage humanitaire, au Canada, il peut y avoir des spéciaux ou des dons qu'on reçoit, comme genre qu'on ne paye pas les bagages, vous voyez, parce que j'avais 3 valises de 23 kilos de médicaments seulement, et plus ma valise normale, et puis mon bagage à main, voilà. Donc c'était comme presque 4 valises au total. De 23 kilos, et voilà. Donc j'arrive à l'aéroport, j'ai eu la chance de tomber sur une dame, du moins j'avais ma chemise de mission, de toutes ces affaires-là, humanitaires et tout. Et je suis tombée sur une dame de WestJet à qui j'ai expliqué ce que j'allais faire et je lui ai dit les valises que j'avais et tout. Elle m'a dit, voilà, je lui ai demandé s'il y a une politique qui permet de faire passer les valises pour un voyage humanitaire, parce que je devais payer les excédents de bagages, bien sûr. Ça devait me faire $400 d'excédent de bagages. Donc, parce qu'une valise, c'est $200. Fait que là, dans ma tête, je dis, hé, maman, j'ai dit à la dame, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire passer une valise parce que vous allez vraiment pour une bonne cause. Et la femme était vraiment touchée par la cause et tout. Elle dit, vous allez pour aider les gens. J'ai dit, ouais, j'ai 2 semaines et tout. Elle était bien contente. Donc, elle m'a passé la valise. Merci, merci. Oui, le séjour se passe bien, Moula. Merci, Julie. Oh, je vais me reposer. Et ma tata doudou, tata doudou. Donc, elle m'a fait passer une valise gratuite. Donc, j'ai payé juste $200 d'excédent de bagages. Donc, j'étais bien contente. J'ai dit, oh my God, j'étais contente. Après, je me suis assise là, j'étais avec le sang de ma veine et ma petite nièce chérie, Christelle. Oh, oh, j'ai renversé le truc, ma chérie. J'ai poussé le rideau, ouais. Ma petite nièce chérie, Christelle. Et après, comment j'ai fait? Attends, je suis allongée parce que le décalage me travaille, mes gens. Attendez. Ici, c'est le 237 eaux. Maman, il fait chaud à Douala, mais pas comme la chaleur de décembre. La chaleur est encore bonne, là. Il a plu la nuit. La pluie crépitait sur le toit. Douala, c'est fine, sauter. Donc, c'est comme ça que je tape un peu les divers avec le son de ma veine et ma petite Christelle. On était assis sur un banc à l'aéroport. Après, je me lève pour commencer à prendre la route et aller, pour aller entrer
à l'embarquement. Là, j'arrive à l'embarquement et j'arrive à l'embarquement. Le temps de marcher où on porte les bagages, où on se change, on se déchausse, on contrôle tout, on vide tout. L'autre PDG était en rang normal. Moi, je ne voyais même pas que le temps passait. Et vraiment de Dieu. Où je partais souvent dans l'avion de mon père. Je porte les bagages, je fais tout le tour, je fais tout le tour. Quand j'arrive maintenant, j'ai fini de peser tout, je cherche mon gate, je vais m'asseoir au gate. Dès que j'arrive au gate, tous les gens étaient déjà dans l'avion. Ils ont fermé le gate à... C'était le vol décollait à 16 h. Donc, ils ont fermé le gate 10 minutes avant, donc 15h50. Donc, votre PDG arrive devant le gate, il est 15h50. La dame dit que le vol est fermé. Je dis, vous êtes sérieuse? Elle dit oui. Je dis, mais c'est parce que j'étais en train de passer tous ces contrôles. En fait, je n'étais pas pressée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas regardé la montre quand je faisais tous mes détours là. Je dis, mais c'est pas possible. Elle dit que oui, le vol est fermé. Nanana. Je dis, je fais alors comment? Là, elle tape mardi, là, elle tape dans son système. Elle cherche le prochain vol. Paris, Amsterdam, KLM, blablabla, Air France. Parce que moi, c'était WestJet. Après, je prenais Delta à Washington, à Boston. Pour après prendre Air France à Paris. Voilà. Donc là, elle cherche dans le système. Et moi, j'étais juste comme, je fais comment? J'étais bien choquée là et tout. Après, elle me dit, elle tape, elle me dit, madame, on a trouvé une autre place pour vous. Demain, il n'y a pas d'autre place parce que tous les vols de ce soir sont pleins. Parce que genre, il y a Air France. Si c'était 16 h, il y a Air France qui quitte de Montréal, 18 h, 20 h. Il y a des heures, quoi. Mais il n'y avait pas de place. Quand j'étais là, oh my God. Imaginez être à l'aéroport avec tous ces sacs, dit bye bye et tout, et tout, et tout. Et rappelé à la maison, il dit, venez me chercher. On m'a cédulé pour demain, j'ai raté le vol. Pourtant, j'étais à l'heure. Hein. C'est fou. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, je suis rentrée à la maison. Justement, ça, c'était la nuit de lundi à mardi. Donc, j'ai dormi à la maison. Et le lendemain, le vol était toujours cédulé pour 16 h. Mais c'était WestJet par Toronto. Là, elle a cédulé. Je quittais à 16 h. J'arrivais à Toronto à 17h30. Et je prenais le vol Air France de Toronto pour Paris. Donc, je suis revenue le lendemain. Comme j'avais déjà enregistré mes bagages et tout, je suis revenue avec les mêmes bagages fermés, cadenassés, tout. Et je suis en train de réfléchir. Je dis, j'espère que, comme on va me réenregistrer, je vais tomber sur la même femme et elle va accepter de me laisser mon bagage passer. Donc, j'étais stressée. J'ai dit, oh my God, ça c'est quelle histoire? Je vais payer $200 de plus. C'est quand même... Parce que quand tu fais un voyage humanitaire, plus tu en mets, plus ça te choque. Donc, il faut vraiment que tout se passe, you know. Donc, j'étais là, je dis non. Elle m'a déjà offert un bagage gratuit de médicaments. Donc, peut-être je vais encore venir payer. Là, je suis arrivée très tôt. Hein, je suis arrivée à 14 h à l'aéroport. Là, le vol était à 16 h, mais j'étais là à 14 h et j'étais déjà en train d'aller m'enregistrer. La dame m'accueille, elle me dit oui. J'étais invitée sur les privés Facebook pour te parler en privé. Bonne santé et loin du mal. Ok, je vais voir l'invitation. Hi, Anne. Hi, my sister. Ok, en tout cas, même à Tata Doudou, il parle à Tata Doudou, ok. Coucou PDG, bonjour, ma bon séjour, Bouya, c'est reposant. Ah oui, oh oui, oh, ma grande soeur Nadine, Bouya est reposant, et Anti. Je te dis que peut-être qu'elle veut revenir faire un tour à Bouya, mais tu sais qu'il y a peut-être il y a des problèmes là-bas. C'est pas Bouya qu'on dit qu'il y a les PB, ma chérie. M.E.O. Hey maman, tu es sûr que là-bas vers chez toi c'est protégé. C'est que tu es en bas du mont Cameroun, ils ne peuvent pas attaquer le bas du mont. Je vais voir ma big Nadine. Donc, je vous explique l'histoire. Voilà que je reviens à l'aéroport. Alors, mon chéri me dépose, puis il me dit, ben, moi, je vais travailler. Donc, tu vas te battre. Je dis, hé, je vais encore aller affronter peser les bagages. Là, j'avance. Je tombe sur l'hôtesse, les dames de WestJet. J'ai dit, voilà, je suis venue me faire enregistrer. Hier, j'étais venue, fait que j'ai raconté la petite histoire, j'ai mes talons, mon ancien enregistrement, blablabla. Mais je suis un peu stressée parce qu'une valise qu'on a passée, c'était la gentillesse de la dame. Parce que dans le système, WestJet n'avait aucun texte qui disait qu'on pouvait passer, mais elle a dit je te passe une valise. C'était vraiment de bon cœur. Après la dame tape mon nom, elle dit oui le visa du Cameroun, je monte. Après elle me dit ok venez, elle m'amène en arrière. Quand elle m'amène en arrière, sur qui je tombe, la femme qui m'a enregistré la veille. Elle me regarde d'abord comme ça dans sa tête. Tu vois quand c'est comme le film. Donc quand elle m'avait d'abord fait comme ça, comme pour dire qui j'ai servi cette cliente, ça doit être une dame, elle doit être désir là, elle est noire quand même, peut-être Martinique, je sais pas moi, Guadeloupe. Même si c'est pas Guadeloupe, les Caïmans, les cancans, choses comme ça. Mais elle est noire. Je retombe sur elle. Elle ouvre d'abord ses yeux comme si elle voit une extraterrestre. Comme si tu sais que quelqu'un est arrivé au Cameroun et elle est devant toi. Elle me dit, mais
What's going on? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, yeah, j'ai raté le vol. Elle dit, tu es pas sérieuse? J'ai dit, ouais, le temps de marcher. Elle dit, mais il fallait dépasser les gens en rang, il fallait doubler et tout. Est-ce que j'ai regardé alors la montre? Moi, j'étais comme relax, tu sais. T'as fini de passer un bagage gratuit, t'es toute relax, voilà que j'ai raté le vol. Elle me dit, ok, j'ai dit, je suis revenue m'enregistrer. Là, elle entre mes bagages, elle recommence tout à zéro. J'avais payé un bagage à $200. Elle devait passer le deuxième gratuit et puis mes 2 valises de 23 que j'ai normalement. Là, elle prend les talons, elle dit, ok, pas de souci, elle recommence l'enregistrement. Quand elle recommence, le talon dit que mes bagages n'arrivent pas au Cameroun. Et le talon dit seulement que Montréal, Toronto, Paris. Et que ça ne dit pas Paris-Montréal. Je dis que, mais, je lui montre les talons de la veille. Je dis, regarde, moi j'ai jusqu'à Douala. Donc, comment ça m'arrête à Paris? Comment je vais faire? J'ai dit, est-ce que mes bagages vont me suivre? C'est des médicaments, je veux un voyage humanitaire. Sinon, dans ce cas, je reste, parce que c'est pas la peine que je voyage, parce que je vais faire quoi? Moi, c'est pas ma tête que je vais montrer au Cameroun, là, tu sais. On me connaît déjà assez, là, tu sais. Fait que je lui ai dit ça. Elle me dit, mais non, c'est ce que le système fait, elle appelle 2 personnes, représentants, blablabla. On dit que c'est comme ça ne peut pas imprimer autrement. J'ai dit, ah, ça c'est la magie. Elle dit, bon, rentre dans l'avion et arrive à Toronto, parle aux agents de Air France. J'ai dit, ok, voilà votre sœur qui entre dans l'avion. J'arrive à Toronto. Dès que je sors, j'ai souvent le temps d'aller aux toilettes. Hein, vite là. Je vais aux toilettes, je ressors pour me diriger au gate. Quand j'arrive au gate, Air France, venez monter dans l'avion. Et que, je dis que, mais, on m'a dit que mes bagages, on dit que madame, montez dans l'avion, le vol s'en va, c'était 18h30. Donc, Toronto, Montréal, c'est 1h30. Donc, dès qu'on atterrit, le prochain vol décolle à 18h30. Ça veut dire que tu as juste le temps de marcher. Et on m'a même pas dit ça. Je n'ai même pas fait attention. Donc, je marche, je dis, mais là, mes tickets de billets, comment je vais entrer dans l'avion, mes valises? Oh, comme ça, je ne m'a pas dit, mais dit que madame, montez dans le vol, vos bagages vont vous suivre à Paris. J'ai dit, parce que je ne m'arrête pas à Paris. Les tickets, t'as dit que donnez votre email. Maman, j'étais dans tous mes états. Je suis entrée dans l'avion de Toronto à Paris, j'étais choquée, j'étais mal, mais je voyageais pareil. J'ai dit, ben, je vais pas rater mon vol, là, je suis partie. Ils me disent, écoutez, là, arrivez à Paris, allez voir l'agent. J'arrive à Paris, je sors, 7h50, on atterrit. Je vais voir l'agent de Air France. Je dis, voilà, j'ai un souci, mes bagages ne sont pas quittés Montréal, ou je ne sais pas où, mais je suis arrivé à Toronto. Je peux comprendre que de la minute à laquelle je suis sortie de l'avion pour entrer dans la correspondance, c'est pas possible que mes bagages me suivent, ça c'est clair, c'est certain. Mais je vais savoir, c'est calme. J'ai dit, hey, là, ça ne marche pas l'affaire. J'étais dans tous mes états. Le monsieur me dit, bon, madame, il tape dans le système. Il dit que oui, mais vous avez commencé le voyage avec WestJet. Si vous avez commencé avec WestJet, ça veut dire que ce n'est pas à nous de payer. Donc, c'est un WestJet de quoi. Il m'a d'abord sorti un français là. J'ai dit, ah, vous me faites rire, monsieur. Dans ce cas, mieux, je m'en vais retourner dans le vol. Il y a un vol qui rentre à Montréal. Je rentre même m'asseoir parce que je ne pars pas au Cameroun pour me présenter là. Je pars pour quelque chose d'humanitaire. J'apporte avec moi des médicaments, des antibiotiques, des vitamines, toutes sortes d'affaires. Donc, il faut que j'ai mes bagages. Il dit que ouais, il tape dans le système. Madame, on ne voit pas vos bagages. Ça se trouve, c'est encore à Toronto et monté et descendu. Je dis, ah bah. Il dit, allez sortir dans le tourniquet et allez chercher vos bagages au cas où c'est dans l'avion. Moi, j'étais certaine que la minute que je suis sortie de mon vol et que je suis entrée dans le prochain vol, les bagages, je ne peux pas sortir en soute et venir entrer dans ce vol-là. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que le système de Montréal ne l'entrait pas. Ça n'entrait pas bagages jusqu'à Douala. Or, la veille, les bagages étaient entrés jusqu'à Douala, mais j'ai raté le vol. Alors, et quand on m'a reçu classé sur le prochain vol, on m'a pu charger. Hein, c'était vraiment free, là. Parce que, bon, je m'étais déjà enregistré. Et ils disent qu'ils m'ont appelé, mais je n'ai pas compris, blablabla. Bla, bla. Et puis, merci. Donc, bonjour, Rebecca, bonjour. Quand je parle, les gens écrivent en même temps. Donc, c'est comme ça que je pars maintenant à... comment on appelle à Air France. Et à Air France, en France, il faut sortir pour aller chercher les bagages. Donc, je sors carrément de l'aéroport Mama. Et vous connaissez l'aéroport de Roissy. Vous, les Français, là, votre aéroport, là, mamie, hey. Non, si elle veut au pays, hein, mieux, je ne m'arrête pas en France pour faire même 2 jours avant de partir. Maman, il pèse tout. Ça dit que ton bagage à main, là, on pèse, c'est 12 kilos plus le sac à main, 2 kilos. Donc, c'est 14, pas plus. Ça dit que ton sac à main doit peser 2 kilos. Il n'y a pas que tu vas mettre les cancan choses. Non, c'est 12 plus le 2 kilos du sac à main, donc 14. Voilà que je sors, non, le douanier tamponne quand même, j'ai quand même le kaolo. Donc il me tamponne pour aller chercher mes bagages. Je vais au tourniquet, on me dit L42 ou whatever. On me dit que va chercher tes bagages sur le quoi 42. Je vais sur le tourniquet de numéro 42. J'attends. Pas de bagages. Après je dis, hey, le prochain vol, on commence à embarquer à 9h20. Il est 7h50. Depuis que je parle là, il est à 8h quelque chose. Donc je dis que il n'y a pas encore fait ça, il rate le vol ici. Pardon.
Mieux, hein, je m'avais du coup à la réclamation. J'arrive à la réclamation, bonjour madame, j'explique l'histoire. J'ai trouvé 4 personnes qui ont le même problème que moi, qu'ils ont quitté Montréal. Hein. Et, ah ok, donc c'est un problème qui peut arriver. Donc je veux aussi vous dire que si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. D'abord, ça veut dire que le timing, c'est-à-dire le délai de vider l'avion ou envoyer les bagages qui vont là-bas, il n'y a pas le temps. Donc quand tu descends à Toronto, l'autre vol t'écolle, tu vas seulement prendre tes bagages. À ton arrivée, réclamation, whatever. La femme de Air France ouvre la machine. Quand j'arrive, d'abord, je commence à parler. Je ne savais pas que j'étais seule. Donc, les autres personnes venaient en arrière. Ils étaient aussi en rang. Ils attendaient. Je dis, mais je ne comprends rien. Je n'ai jamais voyagé dans ces conditions. Nanana, mes bagages. Je parlais là et tout. Après, elle me dit, madame, un café. Elle me donne d'abord un café. J'ai dit, en plus, je suis entrée dans Paris. Je suis entrée dans la France. Et je me souviens, une fois, je venais au Cameroun. Je crois que c'était en 2013, je ne sais plus. Et je venais avec ma petite louloute. Et je suis sortie à Paris pour voir maman, belle maman. Et quand je suis sortie pour rentrer, ils ont commencé à peser mes cheveux. Ils m'ont trop dérangé. Donc, j'ai dit, oh, comme je suis sortie, ils vont me déranger. Là, je demande à la femme de Air France, est-ce que vous allez me faire passer dans une porte à côté? Elle dit non, vous allez aller passer par quoi. Donc, j'ai repris le processus. Elle m'a fait la lettre, elle m'a donné un café. Ça m'a un peu remonté. Je suis allée reprendre le processus. Maman, il est à 9 heures, peut-être, comme moins 10 minutes, genre. Quand je remonte maintenant, le rang, parce que là-bas, là, c'est comme si tu étais en Kouloulou. Le rang d'abord. Des gens qui sont en rang pour aller peser, ça que machin. Le rang est long et noir de monde, c'est-à-dire que full. Je vais me tenir, elle dit que, hey, je vais attendre tout le rang. Si vous savez comment, quand vous êtes en rang, déjà que j'ai raté le vol la veille, donc ça m'a traumatisé, que le rang là m'a fait perdre le temps. Il fallait que je dépasse même les gens, blablabla. J'ai dit que le tout, c'est ne rate rien. Donc, quand je vois tout le rang, elle dit que, j'ai dit à la femme, les femmes en orange là, que voilà, moi je risque de rater mon vol si j'attends tout ce rang-ci. Elle dit, mais madame, vous n'avez pas de choix, ce rang. Je dis, hey, Malé. Donc, mon bic commence à monter dans ma tête. Et qu'à l'heure, c'est les Français, c'est blague. Je m'arrive maintenant Skype Voyage. C'est Skype, c'est ceux qui s'occupent des VIP, là, les cancans, les gens qui payent les montants, tu sais. Je vais là-bas, c'est Orange, façon Skype, whatever. Je vais, bonjour madame, bonjour. Moi, je suis sortie juste pour un problème de réclamation parce que Toronto, blablabla, je raconte l'histoire. Et voilà, mes talons est monté et descendu. Et moi, je veux retourner parce que mon vol, l'enregistrement, l'embarquement commence dans 15 minutes. Et il y a tout un rang là-bas, ça ne me tente pas. Elle dit d'abord, posez vos valises. Il est malé. J'ai dit, voilà. Je voulais éviter ça, me voici à te poser les valises. Je prends les valises, je pose. Elle mesure. Elle dit, pose aussi le sac à main dessus. Donc, moi, je savais que ma bagage à main, c'était 12 kilos. C'était peut-être 12,200, mais c'était 12. Hein? Elle dit, posez le sac à main dessus. J'ai dit, qu'est-ce on pèse ce sac à main, du chion. Et je mets le sac à main. Ça fait comme 17 kilos. Genre. Elle me dit que madame, c'est trop beaucoup. Vidé, parce que vous devez avoir 12 kilos de bagage à main et 2 kilos de sac à main. J'ai dit, madame, c'est parce que je ne comprends pas. Je ne suis pas en mode peser. Moi, j'ai quitté Montréal. Je n'ai rien acheté en France ici, là. Je ne voulais même pas sortir dans Paris. Donc, moi, j'ai quitté Montréal. Je suis venu seulement réclamer mes bagages pour faire la déposition parce que, bon, avant que ça me suive au Cameroun, je voulais quand même signaler ici, que ça, que ça. Et c'est pour ça que je suis sortie dans Paris. Et là, je dois rentrer, me enregistrer, whatever, et tout ça, là. Madame, elle dit que jamais posez votre sac. Quand je pose maintenant, elle dit que ça fait 18. Enlevez parce que vous devez avoir seulement 2 kilos le sac à main. Et j'enlève les choses, je mets au sol. Elle me dit que ce que vous avez enlevé, vous avez fait quoi de ça? J'ai dit que je pose encore. Elle dit que non, ça fait 16 kilos. Vous devez encore enlever. J'ai dit, madame, moi là, mon bic commence à monter. Mon bic monte. J'ai dit que nous là au Canada, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je comprends pas pourquoi mon sac à main, je commence à bavader. Là, elle dit non. J'ai dit, bon, donnez-moi alors le prix du kilo. 1 kilo coûte combien? Parce que moi, je paye les 2 ou les 3 kilos, 4 qui essaient de là, je frotte ma carte de visage, je m'en vais. Je ne veux pas les mots de tête, pardon. La femme dit que non, que c'est comme ça, je dois peser et tout. Là, alors, j'ai vraiment fait comme j'ai pensé, comme une vraie tourne là. La voix a commencé à monter. J'ai dit, hey, là, ça va faire, là. Hey, moi, je suis plus capable. D'abord, je ne voulais pas rentrer dans Paris, là, parce que vous êtes trop niaiseux, vous énervez ici, vous dérangez. Donc, ça parlait comme une Québécois, je dis, ça n'a pas d'allure, là. Moi, je suis rentrée ici à cause de mes bagages, sinon, j'allais même pas rentrer. Ça ne m'intéresse pas, là, à Paris. Je ne voulais pas venir à Paris, là. Je ne suis pas en train de venir à Paris, moi. Je suis passée, j'ai commencé à parler. La chef, la grande chef d'escale, ou c'est quoi, là, est venue. Elle a une fois dit, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle disait, calmez-vous. J'ai dit, non, je ne peux pas me calmer. Là, vous me mettez en boule, là. Et là, je suis en tabarnak, là. Je commence à parler comme les Québécois et tout. Là, ils ont dit, ok, calmez-vous, madame. Et maintenant, ils m'ont demandé la chef, la boss qui est venue, a dit, ok. Elle a du coup laissé ma valise. Et elle a dit, non. Laissez passer. Donc, elle a mis un ticket et elle a mis mon bagage à main en soute même en plus. Donc, c'est comme encore une grâce, là. Comme quoi, voyage humanitaire, c'est ndolé. Elle a mis mon bagage à main en soute. Elle a dit non, laissez passer. Elle a dit à sa dame qui s'agitait là que non, c'est bon, laissez. Elle a mis mon bagage à main en soute.
Maintenant, je prends mon sac à main. Je repars là où on doit entrer. Parce qu'il y a une porte. Et tout le monde entre dans la porte là. Ce n'est pas comme si je repars dans la porte. Nous voilà. Le rang. Le même rang. Parce que je n'ai pas fait 10 minutes là-bas derrière dans mon show-off que j'ai fait là. Maintenant, il revient à la porte. C'est le rang. Hé, Malé. J'ai dit que je vais faire comment? Je salue la femme en orange. Je dis que voilà, moi j'ai fini déjà Skype. Elles m'ont donné le ticket ci pour aller embarquer. Elles ont mis mon bagage, j'en mets en soute. Et moi je dois embarquer. Elle dit que voilà le rang, madame. Je dis donc je vais faire le rang. Elle dit, j'ai dit tiens, Manchi. Vous savez ce que votre PDG a fait? Il passe en bas des cordes. Qu'elle passe bavarder. Voilà une fille. Je trouve une fille déjà. Dès qu'elle commence à prendre la première corde, elle dit que moi aussi je vais rater mon vol. Je dis reste là en rang. Tu attends. Tu vas rater bien. Parce que moi il savait que j'avais raté la veille en attendant dans le rang. Étant poli, que chacun son tour. Pardon. Je suis passé en bas des cordes. En bas des cordes. En bas des cordes. Je suis passé en bas de même de dire que j'ai dépassé toute la liste jusqu'à mettre dernière porte pour voir seulement le douanier. L'agent d'immigration, whatever. Quand j'arrive maintenant, le blanc qui passait avant, après c'était moi. Et quand il me mettait, je parlais. Personne n'avait le courage de dire que madame, d'abord j'étais d'accord configuré, je me mets, j'ai dit, c'est quoi? Je ne peux pas rater mon vol, d'abord je voulais pas entrer dans Paris. Moi ils sont de Montréal, depuis hier je suis en route. J'ai bavardé comme une vraie étonne là. J'ai dit qu'on m'a laissé passer mes gens. Je suis parti me mettre que devant. Quelqu'un n'a même pas dit que madame, vous dépassez. On dirait qu'on m'a du coup de quelque chose de blanc, que tout le monde était doux, en mode que ok, pas de soucis. Eh, votre PDG était là devant Laurent. Dès que le monsieur là m'a pris l'immigration, madame, je dis oui, je suis entré là à 7h50 ou 8h là. Je ressors parce que j'ai raconté mon histoire. Chef d'agence, ça fait que réclamation est montée, blablabla. C'est comme ça que votre PDG est passé. Arrivé maintenant les bagages, il fallait essayer, chausser, mesurer chaussures, quoi, bijoux à monter, tout ça, tout ça. C'est pour ça que j'ai marché, je suis allé directement à ma place. Je vous dis que maintenant, j'arrive à ma place d'embarquement, tout est ok parce que bon voilà, s'il y avait un petit retard d'une heure, tant mieux, mais même s'il n'y avait pas le retard, j'allais venir quand on entrait déjà dans l'avion en fait. Donc voilà, je suis arrivé là-bas, il était 9h presque 40. Dans tout mes micmacs que je vous dis là, 9h40. Donc au moins le vol était retardé, même si c'était pas retardé, le gate ne devait pas, la porte d'avion ne devait pas être fermée parce qu'il décollait à 10h45, quelque chose comme ça qu'ils ont dit. Donc c'est là que je suis arrivé. Finalement il a décollé à 11h45, donc ça a eu une heure de retard. Là, on a décollé, j'ai voyagé vraiment relax, hein, c'était très bien et tout, j'étais vraiment plus calme. J'ai trouvé des frères barantais qui venaient pour enterrer leur papa décédé en Europe, une famille de gens, on parlait barantais, j'étais vraiment à l'aise, le vol était très bien et tout. Quand je suis arrivé maintenant ici, il fallait maintenant aller aux réclamations encore, dire que les bagages, blablabla, tout ça et tout. Et ce matin, quand je suis levé, ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que voilà, vos bagages ont quitté Toronto aujourd'hui, vous les aurez à Douala demain. Ou à Yaoundé, parce que moi je leur ai dit que je montais à Yaoundé demain, donc aujourd'hui, ils m'ont dit que bon, vous allez prendre vos bagages demain à Yaoundé, donc voilà. C'est juste pour vous dire que quand vos bagages n'ont pas embarqué et que c'est pas votre faute, c'est-à-dire c'est la compagnie aérienne selon le timing du départ et tout, ne vous en faites pas, c'est Air France. Et ça va suivre quoi, c'est pas de votre faute. C'est pas comme si le bagage est perdu, mais il arrive en retard. Sauf que avec les assurances, si vous avez voyagé avec l'assurance, que vous êtes assuré dans votre voyage, assurez vos bagages et tout, vous pouvez, n'est-ce pas, réclamer, comment on appelle ça, vous pouvez appeler vos assurances, parce que arriver sans ces bagages, c'est pas drôle, hein? Ça prend beaucoup de choses à structurer et tout, donc on peut voir ça avec des assurances. Donc ce matin j'ai appelé les assurances et vraiment ils vont essayer de voir selon ma politique quoi, selon l'assurance que j'ai. Donc je vous dis là, le voyage c'est pas facile. Et parfois même quand tu vois, il faut même pas dire que tu vois. Parfois on peut même te caffer. On te caffe, tu rates ton vol bêtement. Vraiment, des fois là il faut seulement atterrir et dire que tu es dans la place. Des fois là ça vaut la peine parce que quand tu dis que tu voyages, tu sais, tu sens te caffe. Je vous dis, je bouge beaucoup. Je dis que c'est la position que je cherche sur la chaise, non, c'est comment. Donc c'est ça que je voulais vous raconter mes gens. Non, je donne les mains aux étonnes. Si je ne faisais pas mon étonne, je dis que du coup là, vous savez comment j'ai commencé. J'ai d'abord vu le cadavre que mon père était mort. J'ai vu comme si j'ai un deuil, non. Maman, j'ai parlé jusqu'à show off, jusqu'à pleurer même. Maman, 5 minutes là, c'était comme ça. Oh, madame, calmez-vous, je ne peux pas me calmer, c'est quoi? Hein? Vous êtes trop chiant ici en France là. On pèse au monsieur quoi? C'est quoi l'affaire? Moi j'ai quitté Montréal, moi je venais pas pour entrer ici. Moi je suis ici pour discuter. J'ai dit qu'à Sky, voyez, il y a les VIP, les caca VIP qui s'asseyent dans le salon, mon frère. Et même me regardaient que merde, l'angasia quoi. J'étais dans mon show-off. Finalement, on m'a laissé passer tout. Il y a quoi? Et qu'à l'heure, si on n'enlève rien dans mon sac, c'est comment? Je vais venir déposer mes choses. Après, la femme me dit, tu vas donner à qui? Où elle voulait que je lui donne? Je vais donner à quelqu'un là dehors. Les choses que j'enlève, je vais donner à quelqu'un ici dehors. Maman, non, tout s'est bien passé. Franchement, là,
Les show-off, là, quand c'est le moment de le faire, il faut souvent le faire. Moi, je l'ai vraiment fait. Je n'ai pas regretté parce que sinon, hey. Ah, Didi. Ouais, Didi, donc tu es à lourd au niveau du jet privé. Non, c'est tout ma personne. Prochaine fois, c'est le jet privé, vraiment. Ouais. Eh, Didi, je te dis, eh, c'est bien, hein, la team là, seulement les gens qui sont lourds. Eh, c'est la team des milliardaires, oh, maman. La team de milliardaires. Non, le Québec, franchement, le Canada, excusez-moi là, on ne froisse pas les gens. Quand tu voyages, même aux États-Unis, je ne pense pas que... Car le sac à main aussi, on pèse. Elle a dit que mon sac à main doit peser 2 kilos. J'ai dit que, bah chérie, seulement le sac, j'ai un sac peau de... Quoi là? Peau de... Car léopard, peau de quoi? D'abord, le cuir de ça est dur comme ça là. Seulement le sac seul peut peser même déjà, même 700 grammes. Elle me dit que le sac doit peser 2 kilos total. Je dis que, mais vous êtes fatigué. Je dis que la femme, si elle est fatiguée, le feu sort. Elle dit que oui, mettez le sac ici. Et votre bagage à main doit entrer dans tel trou. Je dis que, mais... Non, j'ai fait ma part de folie là-bas. Non, vraiment là. Et là, les bagages, ils m'ont envoyé un email. Ça arrive tout à l'heure. Et dans mes réclamations avec mes assurances, je vais aussi faire suivre le email et tout. Donc, voilà quoi. Donc, il y a des fois des indemnités compensatoires aussi avec les assurances. Parce que arriver sans ces bagages, c'est comme une chance que je suis chez chez mes filles là, mes nièces là. Donc, leur maman, j'ai d'abord pris un kavala tranquille. Sinon, je montais à Yaoundé ce matin, donc je vais monter calmement. Même demain, elles sont allées à l'école, je vais encore dormir avec elles. Ma bombo, j'ai aussi une bombo ici, elle s'appelle Nathalie Ngassam comme moi. Donc je suis avec elle, je suis chez elle. Je suis venu dormir d'abord avec ma bombo. Après ça, je continue à Yaoundé. Ouais, ouais. Les dons vont se faire, je pense, j'ai pas encore eu le sang, comme les bagages, je les ai pas. Donc, je pensais le faire vendredi, selon comme la soeur m'avait dit, parce qu'elle avait dit que ça devait se faire vendredi. Mais non, 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 on va pas courir là. C'est pas comme si je suis venu juste pour ça, mais ça va se faire quand les bagages vont arriver. Donc, ça va être lundi ou mardi. Tout doucement. Merci beaucoup, Noé Chalienne. Et j'ai parlé joie. Je te dis, hey, là, ça va faire, là, hey, tabarnak, là, hey, crime pop, là, hey, niaisez-moi pas, là, hey, moi, là, à Montréal, là, on pèse pas mes bagages, là. Moi, je suis pas venu ici pour me faire peser, là. Moi, je suis passé juste pour aller réclamer, là. J'ai rien acheté en France, là, fouillez mon sac, là. J'ai pas rien rajouté dans mon sac et je suis venu de Montréal comme ça, là. Hey, de quoi vous parlez, là? Hey, lâchez-moi, là. J'ai dit que j'ai parlé québécois. J'ai parlé québécois, le feu sort. Wilfried. Merci beaucoup. Oui, en transit, oui, ça c'est en transit, c'est-à-dire que tu restes dans l'endroit, que tu ne sors pas. Moi, je suis sorti. Je suis sorti comme si je voulais aller en ville, j'allais aller en ville en France. Ça dit, je suis sorti, passer la douane, ils ont mis le cachet sur mon passeport. Donc, j'étais déjà comme là, je suis sorti où on va prendre les bagages. Parce que là où tu vas prendre les bagages, ça dit que tu sors. Hein. Tu sors carrément de la France, là. Tu passes les douaniers, si tu veux. Donc, j'ai passé la barrière immigration. C'est pour ça qu'il faut là maintenant, pour revenir entrer, tu dois peser. Je te dis. Et non. Français, hein. Maman, chapeau. Je vous respecte. Je ne sais pas comment vous faites. Peut-être vous donnez le sac à quelqu'un d'arrêter. Vous allez peser l'autre et puis vous venez maintenant avec l'autre sac. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que là où on entre maintenant, là où on va entrer pour enlever les chaussures et tout, on ne regarde plus le sac. Peut-être alors, là où on pèse, I don't know. Je ne sais pas comment vous faites. Franchement, chapeau, quoi. Parce que moi, la façon, c'était là. Et allez. Elle me dit d'enlever les choses. J'ai dit que tu es fatigué. Je suis terriblement à doigt là. Ah, oui, j'ai l'énergie. Eh, Ngata, j'ai l'énergie, ça peut tuer. Ah, vous voulez voir l'extérieur? Attendez. Ouais, ok. Ouais, cette manière n'est pas facile. Attendez, je vous amène dehors. Je suis comme ça à l'étage. Attendez. Ouais, ok, cette manière. Je vous amène dehors. Regardez. Je suis à Santa Barbara. Je suis comme ça à l'étage. Regardez dehors. Ça, c'est doigt là. Vous voyez le camion là? Non, c'est elle qui lit toi. Je vous dis que c'est une douleur comme ça. C'est calme, hein? Juste les chants des oiseaux. Regardez les régimes de bananes. Oh, c'est cute. Il y a un régime sur ce bananier là. Oh là là. Juste les oiseaux. Santa Barbara. C'est à Santa Barbara. C'est calme. Les enfants sont à l'école. Je suis venue d'abord dormir avec ma bombo. Non. Elle est ma bombo Nathalie Babalé. Comme moi. Elle a 14 ans. Elle est née, ça fait 14 ans. Donc je suis venue dormir d'abord avec elle. Après là, voici moi. Je viens de me réveiller, fatiguée. C'est Santa Barbara. C'est où est... On dit que derrière Canal Plus. Hein. C'est là que je suis, mes gens.
juste comme ça. Au calme. Un peu fatigué, le décalage horaire. Eh mon bi, ça va, oh, mon bi en ligne. Je viens de me séparer de toi à la cantine, mon bi. Je ris parce que mon bi m'a donné les mains. Vous savez quoi, la team? Non, on est la team de l'heure, avouez quand même. Hein. Et on est trop marrant. Vous savez qu'on se gâte sur Facebook, on rigole à mourir sur Facebook. Et voilà le Mbanga Dibongo. Vous connaissez le Mbanga Dibongo? La abuela qui est assise de la Mbanga Dibongo. Salut Manindon, salut. Mbanga Dibongo. Mais Santa Barbara est très beau. C'est très beau. Non, c'est pas ma maison, c'est la maison de Mambombo. Je suis chez Mambombo, chez sa maman. C'est pas ma maison, mes fans, mes followers. Non, c'est la maison de Mambombo. Je suis comme au balcon, là. Je suis dehors à la terrasse. C'est Santa Barbara quartier. C'est vraiment bien, c'est chic. Il y a beaucoup de construction ici. Beignets haricots bouillis et beignets au camel. Non, moi je ne mange pas les beignets ici comme ça. Au pays, je n'aime pas les beignets de la huile. Tu sais que la mère la chauffe la même huile longtemps, non? Moi je ne mange pas les beignets ici. Moi je fais les beignets, moi je mange mes beignets que j'ai fait. Même ici, si je vais faire les beignets, je fais moi-même. La seule chose que je mange c'est le poisson braisé. Je ne mange pas les beignets haricots. Tu sais que l'huile là c'est souvent noir. Quand tu approches chez maman beignet là, l'huile là, la couleur là fait peur. Je mange pour moi les beignets haricots ici là. Je vous dis. C'est Santa Barbara. Oh. La rue là, c'est en route là-bas qu'on a tourné là quand on est venu hier. Grrr, merci pour ton bonhomme Grrr. Tu es choqué. Hein? Le bonhomme Grrr là, tu es fatigué le bonhomme Grrr. Grrr est fatigué. Grrr est fatigué. Mets tes bonhommes. Je prends le top grenadine, maman. Il fait chaud. Quand il fait chaud là, c'est top qui passe, je vous dis. Top grenadine passe. Laissez-moi m'allonger. Eh, il fait trop chaud. Voilà. Oui, moi-même, j'aime les beignets haricots, mais c'est moi-même qui fais. Parce que les beignets haricots de la route, là, une fois, j'avais mangé l'année passée. J'aime les beignets bananes, des trucs comme ça. Mais les beignets haricots, une fois, j'ai mangé. Ça m'a trop menacé. Je ne sais pas si c'était le piment ou quoi. Depuis là, ça m'a fait comme une indigène, je ne sais pas moi, intoxication ou quoi. On dit que Baba, mamie, sort beaucoup en état là. Ma team à moi, ma team soudée, ma team d'amour, ma team de partage. Est-ce que l'eau suffit dans votre vin? Ce que la snack a coupé l'eau là. Achetez même une bouteille de Tanguy. Je n'ai pas dit de mettre beaucoup. Mettez une quantité, de dénaturer pas votre vin, mais mettez une quantité d'eau. Je suis content parce que beaucoup ont mis de l'eau depuis quelques jours là, c'est bon. Les autres là, mettez un peu d'eau. Ne dénaturez pas votre vin. Il y a beaucoup. Ça va donner un bon goût. Big up à ma PDG stétoise. Big up à la Mafo des Mafo. Le 9 de Facebook. C'est que tout ce qu'elle touche se transforme en or. Je vous ai dit, ne mettez pas trop d'eau pour dénaturer votre vin, mais mettez de l'eau. Non, voilà. Big up à mon bi perso, parce que c'est quelqu'un qui doit tout faire son big up. Parce que je l'ai rencontré tout à l'heure à la cantine. Et c'est un très bel homme. Blondie Charlie, il rit d'abord. Blondie rit avant que je continue, bien j'arrête. Ouais. Ouais. Le porc braisé avait planté au laboratoire. Même le porc, j'ai peur. Je vous dis, je suis venue la dernière fois, j'ai eu une intoxication avec des cancans choses en route. Pardon. Vous savez que quand on reste trop là-bas, nos ventres deviennent bizarres. Moi, je ne sais même pas. On dirait qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à supporter. J'ai mangé le porc brisé à Yaoundé. Mon assaut de porc là-bas avec flamenco là. Ça m'a fait quoi? Pardon. Une diarrhée que... Non, maintenant là, je dois manger. Demain, c'est le ndomba de porc épi à Oudza. Parce que demain, je suis à Oudza. Donc, c'est ça. Dans les appartements privés d'Oudza. Je mange le ndomba de porc épi. On m'attend déjà avec ça. Ça, c'est quelque chose, c'est ma commande spéciale. Hier, c'était le poisson sol braisé. Il y avait le sol et le bar. Moi, je mangeais juste le sol, la sole. Et puis, c'est ça. Puis, voilà. Et puis, c'est pas comme si on n'a pas tout ça à Montréal. On a le cocotier de ma préférée, là, qui fait le poisson comme à Youpé. Donc, c'est pas comme ça nous manque. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai ma fille centrafricaine qui va venir me voir. Elle va me faire le coco avec le gozo. Voilà, le coco gozo. C'est aussi ma fille, ma fiole de baptême. Elle va venir me voir tout à l'heure. Donc, elle habite pas loin, elle aussi, dans Santa Barbara. Donc, voilà.
Je parle vite, oui, je parle souvent vite. Et j'ai l'énergie, hein. J'ai l'énergie comme Tata Lolo. On n'est pas balance pour rien. Les barantés avec l'énergie, comme la blonde, comme la reine galloise. J'ai l'énergie, ça peut tuer. Je parle vite, oui, je parle souvent vite. Ouais, l'homme affogat, je te dis, je ne me prends pas la tête. Le soleil est tout dans ma tête. C'est que je n'ai pas mis les lunettes. C'est que j'allais vous montrer que le soleil est dans ma tête. Il ne me prend pas la tête. La vie est trop courte, ma chérie. Regarde. Regarde, on a des personnes qui sont souffrantes. Quand je vais arriver au centre, tout va se passer en live. Vous allez vivre ça en live. Vous allez comprendre de quoi je parle. Quand tu viens, tu côtoies des personnes comme ça. Tu vois vraiment, tu palpes où le besoin est. Et tu te dis qu'avec juste ma bouche et les gens que je connais, les vouloir et le faire, ça peut réaliser quelque chose. Regardez, 3 valises de médicaments full. Quand je dis 23 kilos, c'était plus... J'avais les valises de 26, 27. La femme l'a laissé passer parce que c'est humanitaire. Les gens, quand les gens sont concernés pour les gens, ça touche beaucoup de gens. Franchement, là, c'est comme si tu... Non, le voyage, c'est... Je vous dis, même mon billet, que tu rates l'avion, on va souvent te dire que ton billet n'est ni échangeable ni remboursable. On m'a reçu classé sur un autre voie, j'ai payé rien. C'est même procéduré, je suis venu, je suis arrivé. Là, on m'a déjà écrit que votre bagage, nanana, tout, on m'a envoyé le email, tout. Donc, c'est comme, ce n'est pas un souci, vous voyez. Et quand tu le fais, tu te sens bien, c'est gratifiant. Je ne fais pas, d'autres me disent, tu vas gagner quoi dedans? Je vais gagner que les nécessiteux seront assistés gratuitement. C'est ce que je vais gagner. Ils n'auront pas payé 200 pour avoir ce que je vais déjà apporter là. Ils vont l'avoir free. Et le centre là est réputé pour donner. Ils ont à peu près 800 malades de sida. Et ils s'en occupent. J'ai tous les statistiques. Vous comprenez? Nous les balances, on est trop gentils. Oui, les balances sont gentils. Les balances sont trop francs aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis, parce qu'on est franc. On dit ce qu'on pense tout haut. Et aussi, on n'est pas rancunière. Ça dit quand un problème est réglé, c'est réglé, oui. Les balances sont comme ça. Oui, Diane, je sens même déjà, c'est grave. Je te dis à l'aéroport, partout. Hein. Je suis arrivé en rang, imagine. 300 personnes en rang, parce que vous connaissez le rang escargot, le rang serpent de l'immigration, de la douane pour voyager. Là, j'ai passé tous ces gens, personne. C'est comme si j'étais un papier blanc qui passait. Personne n'a dit que madame, vous nous dépassez. Non. Tout le monde était là, il passait en bas des cordes, jusqu'à aller me placer là-bas devant et sortir. Tout ça, c'est parce que c'est la grâce. Oui, la vie, rien ne la vaut. La vie n'est pas facile et elle n'est pas simple, mais rien ne la vaut aussi. Et vraiment, sans vous mentir, c'est quand on fait un tour dans un lit d'hôpital, quand on fait un tour, quand on discute avec des personnes qui sont vraiment... Quand je dis malade cancer, tu entends quelqu'un qui va te dire, j'ai une tumeur du cerveau, de la peau, de la langue, les cancans maladie, que toi, tu restes ça, tu dis que mais Dieu m'a fait grâce, je suis en santé. Donc vraiment, mes amis, ne reculons devant rien pour aider. Et j'ai une dame qui m'a appelé de Yaoundé, elle me dit, comme tu es arrivé là, j'ai ma contribution, je t'envoie Orange, mon numéro. Moi, j'ai un numéro MTN ici. Donc, c'est mobile quoi là. Ma chérie, viens un peu. Ce qu'on envoie, l'argent qu'on envoie dans Mobile Money, voilà. Ok, ma chérie. Avec MTN, c'est Mobile Money. Donc, moi, je n'ai pas le numéro Orange. J'ai le numéro MTN. Je vais vous mettre ça ici en commentaire. Je te dis, elle m'a dit qu'elle allait envoyer sa contribution. J'ai dit bravo. Parce que j'ai encore des médicaments achetés ici. Donc, voici mon Mobile Money. Mais il n'a pas de WhatsApp. Vous voyez, je viens d'envoyer là. Je viens d'envoyer mon Mobile Money. Et j'ai aussi mon numéro WhatsApp de Canada qui fonctionne, parce que j'ai gardé le WhatsApp du Canada parce que mes clients m'appellent dessus. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, j'étais vraiment touchée et émue. Alors, on a fait une collecte. Je vais un peu vous parler de qu'est-ce qui s'est passé avec toute notre collecte. Donc, on a fait une collecte en argent. Donc, on a eu des dons en argent d'une valeur d'à peu près 1800 $ canadiens. Non, 2000 $, parce qu'avant de quitter, j'ai eu les 4 derniers. Je n'ai même pas encaissé ceux-là. J'ai eu un 65. Donc, 2000 $ au total. Un 65, 2,50. Et donc, on va dire 2000 $ plus ou moins. Oui, c'était 1800 avant, mais ça fait 2000 $ au total. Et croyez-moi, mes gens, c'est vraiment des personnes qui avaient à cœur le projet. Donc, il y en a qui ont envoyé. C'est pas comme si j'ai encaissé l'argent de 30 personnes, non. Mais les personnes qui ont envoyé des sommes importantes. Il y a une dame qui a envoyé 1000 $ toute seule. Franchement, j'ai loué ça. Donc, on a eu ces dons de cette valeur de 1800. Et comme je vous avais dit, la soirée viande et piment, c'est ça, je vous avais dit que c'était une soirée bénéfice, dont les bénéfices allaient aller sur les dons. Ça allait aller pour aider, n'est-ce pas, pour planifier ce voyage de dons. Donc, les bénéfices de la soirée, c'est ça qui m'ont payé mon billet d'avion. Parce que finalement, j'ai eu les billets d'avion
Le billet d'avion coûtait 1450 $. Et j'ai eu le rabais parce que j'ai une carte Visa Voyage. Donc j'ai eu le rabais dessus de 213 parce que j'ai des points que j'accumule dans mes visas voyage et tout. Donc le billet d'avion m'a coûté 1220 $. Donc c'était le bénéfice, comme j'avais dit que les bénéfices de la soirée allaient aller pour ça. Ça allait pas être... donc c'est ça. Et les dons que j'ai reçus en argent, dont j'ai acheté les bouteilles de vitamines, de fer, donc c'est comme la troisième valise, c'était vraiment ça que ça prenait. Parce que les 2 premières valises que j'ai reçues de l'organisme que vous connaissez là, c'était une valise, deux valises, mais d'une valeur de 30 kilos dedans. C'était 30 kilos tout à l'heure, il y avait une valise de 16 ou 17 et il y avait une autre d'à peu près 12. Donc quand j'ai mélangé ensemble, ça faisait comme 30 kilos là, 30 kilos au total de médicaments. Et les médicaments qu'on a reçus au total, c'était d'une valeur de 30 kilos, c'était d'une valeur d'à peu près, si on convertit en CFA, ça a fait comme 900 000 genre, 900 000. 900 000 francs CFA. Waouh, c'était chapeau, c'était de l'organisme qu'on a reçu là. Et on a été parrainé par l'ONG, parce que moi, mon ONG, c'est Amis sans frontières et Manville Galactique. Et l'ONG, le cœur dans la main, c'est eux qui nous ont parrainés pour qu'on ait ces valises de médicaments de 30 kilos. Et c'est ça. Et maintenant, j'ai encore reçu un don de médicaments des personnes, des ensures. J'ai aussi acheté des bouteilles de ensures, les Tylenol, les Advil, les vitamines, multivitamines pour femmes, adultes et pour enfants. J'ai aussi acheté le fer, le calcium, tout ça c'est dans les valises. Donc en médicaments, en tout et pour tout, complément, tout ce qu'on a reçu et qu'on va les donner au centre, c'est d'une valeur de 4 millions. J'ai dit bien 4 bas au total. C'est-à-dire ce qu'on a acheté, ce qu'on a reçu, tout, c'est 4 bas au total. Donc franchement, pour vous dire honnêtement, ensemble on est fort. Et je n'aurais jamais pu le faire sans vous, la team de l'heure. Parce que la team, vous savez, des fois on entre dans quelque chose, on ne sait pas où on va. On est juste, je sais pas moi, tu décides de faire un événement, je veux dire surtout avec Mafo, c'est-à-dire la rencontre avec Mafo. Et c'est ça, je dis toujours, tout ce qu'elle touche se transforme en or parce que quand j'ai décidé d'inviter Mafo il y a 1 an, c'était en septembre, il y a plus d'1 an, c'était comme ça. Moi, je fais toujours mes choses, je sais pas, c'était coup de tête. Je dis, je peux inviter Flore. Bien que les gens disent tout ce qu'ils disent, parce que vous savez, hein, entre ce que les gens disent sur vous et ce qui est, il y a un grand fossé d'abord. Et chacun a sa vie, chacun a son couloir, chacun a son destin, Et quand j'avais décidé, je n'étais pas sûre que c'était pour devenir PDG canadienne ou je sais pas quoi, ou pour devenir ce que je suis maintenant, pour vous avoir comme ma famille aujourd'hui, vous comprenez? Donc, franchement, j'avais déjà des followers, j'étais toujours sur la map, je faisais mes choses, j'étais Manville Galactique, tout ça là. Et PDG m'a amené, n'est-ce pas, un boost immense et une protection. Quand je vous dis souvent que je bénéficie de l'immunité PDG, vous pensez que je blague. C'est pas la blague. C'est pas la blague parce que ça m'a apporté un certain apaisement, un certain soulagement. C'est comme si c'est comme quand tu vois quelqu'un qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur et il se sent soulagé, vous comprenez? Donc, vous êtes ma famille, vous êtes mes amis, vous êtes c'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour qualifier qui vous êtes, la team de l'heure. C'est pour ça que, franchement, sans vous, ça ne serait pas arrivé jusque-là. Ça, je peux vous garantir. Ça aurait été... parce que ça fait longtemps, je fais des soirées, ça fait longtemps, je fais des trucs s'il y a bénéfice, ça fait longtemps, tu sais, le fait que ma fouette est sur payée en avril et qu'elle m'a appelé, elle a dit, est-ce que tu connais un centre fiable? J'ai dit, je connais un centre, celui-là. Mais j'avais déjà comme la liste de ce que je suis en train d'apporter maintenant. Mais ma foi a amené la nourriture. Donc ma foi a fait un don alimentaire. Et c'était, vous avez vu, c'était en ligne. Franchement, depuis ce jour, c'est pour ça que je vous dis, tout ce que ma faute touche se transforme en or. Depuis ce jour, le centre a reçu 2 autres personnes qui sont passées donner des dons par rapport à la team. Parce que les personnes m'ont dit, le centre là, j'avais vu ma foi aller, ils sont aussi allés. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit, quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Et dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, fais-le seulement. You never know. You never even know. Parce que c'est Dieu qui sait. Je vous dis. Et là, aujourd'hui, que je suis là, que j'arrive pour ça. Je vous dis, quand je fais les bagages, je ferme les valises, je dis, oh my God, je n'arrive pas à croire. Mais c'est ce qui va se passer. Et ce n'est que le début. Il y a plein d'autres centres qui ont besoin de nous. On ne va pas passer toute notre vie à dire, on va faire seulement des dons. Mais un $10, un $15, en passant même aux 3 mois, c'est beaucoup.
Je vous dis, c'est beaucoup. Parce qu'il y a les boîtes de médicaments. J'ai encore des médicaments que je dois acheter ici sur place, surtout le fer. On a des boîtes de médicaments de 1000 francs. Imaginez, 10 dollars qui fait 4500. Et s'achète 4 boîtes de médicaments de 1000 francs. Je vous jure que ça sauve des vies. Et le centre là, les gens, c'est un village. Hein. Colondom là, c'est tout un village. Il y a des gens, il y a à peu près la population, parce qu'ils vont envoyer un peu tout leur plan, leur truc. Il y a peut-être 800 bénéficiaires qui bénéficient de ce dispensaire. Et il y a une maternité, les enfants, tout ça, qui sont malades, les femmes enceintes de sida, toutes ces affaires-là. Et croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se déplacer pour venir prendre leur médication, leur antirétroviraux. Parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'a pas 100 francs pour prendre même la moto du village pour venir. Donc la sœur m'avait même parlé de cette problématique. J'ai dit, bon, ça c'est des choses à venir. Ça dit, s'il y avait même une moto qu'on peut mettre là, il y a un gars qui fait le tour pour déposer des... Parce que gars, même si quelqu'un a le sida, les gens vivent bien avec le sida. Il ne doit pas mourir parce qu'il n'a pas pu se présenter pour prendre ses antirétroviraux. Il n'a pas pu prendre les vitamines nécessaires pour maintenir son système. Il n'a pas pu avoir le fer qu'il a besoin pour son sang. Donc son hémoglobine est bas, son ceci est bas, son cela. Donc c'est comme problème sur problème sur problème. Donc vraiment, vraiment, on est... Ah bah oula, bébé. J'ai dit qu'elle a luminosité. Merci Didi de compléter, de mettre de l'eau à mon vin. Merci de comment dire, de renchérir. Voilà, c'est renchérir Didi. Merci de renchérir. La luminosité de Mafo m'a amené beaucoup d'éclairage. C'est-à-dire, je vous dis que ce qu'elle touche se transforme. Ce n'est pas pour... Vous savez, hein, les gens... où tu l'as ou tu l'as pas. Et c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas le hasard. Je vous dis, les gens qui forcent, on voit comment ils forcent et puis ça s'arrête. Je dis que pour Mafo, hein, c'est le don de Dieu. Je vous jure, ce n'est pas la blague. Ah oui? Et Nathalie est née le 13. Tu as une fille qui est née le 13, Laure. Mambombo, Nathalie, ta fille est née le 13 octobre comme moi. Je vais... Eh, mon frère Christian, je suis au pays. Oh. Merci, ma bique. Oui, j'ai bien voyagé. Je dis qu'elle a le grand cœur, ma fou. Franchement, là, ça dit que je l'ai rencontrée et croyez-moi, elle a un... C'est pas la talakou que je vais faire. Je vous dis, c'est pas la talakou que je vais faire. Je t'ai dit. Mais j'ai toujours mon billet perso, non. J'ai toujours mon billet perso, Rebecca. Je suis allée voir mon billet. J'ai vu mon billet, un shoga. Mais il n'est pas encore marié. Il m'a dit que si je connais les jeunes filles bien là, que j'étais au call box de mon billet. Eh, mon billet perso. Mon billet perso, un beau call box là-bas. Le meilleur call box à la cantine. Un shoga mignon comme ça là. Il n'est pas encore marié. Il m'a dit que PDG, s'il y a une fille bien là, une fille bien, pas les choses de m'brakata. Une fille bien, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Ma chérie Fifi, oh, moi j'aime les faux profils jusqu'à... Hey, je dis qu'ils ont les noms. D'abord, tu as Luna Lozut. Whatever. Il y a Mbrakata Porsche. Il y a Punchak Ashuka. Punchak Ashuka peut me tuer. C'est un récent. Il y a Napula Nyamsele. Il y a qui est les faux profils que j'aime leur nom là. Il y a qui d'autre? Blonde Alice, Julie Grasse. Qui encore que j'adore leur nom même. Ouais, non, il y a les noms de faux profils. Des fois, il y avait notre caleçon percé. Je ne sais pas s'il est dans la team ou... Je ne vois même plus le caleçon percé. Parce qu'il a changé son nom, il est devenu Punchak. Parce qu'il faut aussi un nouveau nom quand ça sort. Le faux profil change son nom, il met un nouveau nom pour être d'actualité. Parce que ce sont les mots du dictionnaire, PDG, voilà. C'est ça. Oui, bonsoir Marie. Eh, ça c'est ma fan Nombatou, Marie. Elle est à Paris. J'ai dit que mon bis c'est un Joe. Le Joe là est beau comme ça là. Hey, il m'a dit que moi je te défends. Il est baraqué musqué. Mais il m'a dit qu'il n'a pas de femme. Donc si dans la team il y a une jeune fille bien là que je branche. Mais vrai, hein, en vrai oui. Mon bis là c'est un monsieur. Je l'ai vu à la cantine. Le meilleur callbox de la cantine c'est lui. 5 ans oui. Il y a aussi 5 ans Mokolo. Koki Kouni. Et bon, attends un peu, Koki Kouni. Attends. Bobé, Maniaka Bobé. Ah non, vous avez les faux profils. Non, je vous aime vous tous. Maintenant, quand un manque de respect, donc moi, il bloque ce bas. Parce qu'il ne peut pas insulter un faux profil. Il fait sa job. Il est en train de patrouiller pour nous. Vous êtes nos yeux, notre bouche,
notre cœur. Ça dit que quand vous êtes fâché, on doit seulement vous calmer. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre l'eau au vin l'autre jour. Je vous ai fâché de la PDG. Tu vois un peu, on met l'eau au vin et après on se calme. C'est la famille. On ne peut pas laisser que c'est les voisins. J'ai vu un autre qui a fait un statut. Elle a dit que c'est pas parce qu'on était fâché contre notre PDG, c'était toi que vous avez profité pour venir dire n'importe quoi. Non, 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 c'est la famille. On lave notre personne qui est dedans et on est correct avec pareil. Parce qu'on met ensemble. C'est la team, non? Ah, on met qu'ensemble, c'est ça. Faut pas que les gens viennent. Osama bien camion. Merci Rebecca. Non. Ouais, Osama, je ne l'ai pas vu depuis. Boma Danger. Maman, vous avez les noms. J'ai dit que j'ai Yamou la team si. Boma Danger. Jean Kankan. Osama ben camion. Japap Kamdem. Lui, il aime seulement le Japap. Panté Djinde. Ouais, Mami Nanou. Eh, non. Vous avez les noms. Boma Danger. Ou moi, je ne vois plus Boma Danger. Je t'ai dit, ça va très bien. Coquin Kouni, c'est un new comment? Oui, hein? Coquin Kouni. Coquin Kouni, quelqu'un m'a demandé de lui ramener le Coquin Kouni. C'est le Bimfun. C'est le coquin qu'on épluche avec la main. C'est ça, non? Parce qu'il y a Bimfun. Oui, c'est ma tante qui me fait souvent ça au village. Quand elle va aller au village. Maman Nabeuse, oui, j'aime bien Maman Nabeuse aussi. Maman Nabeuse aime le beurre jusqu'à. Je ne patrouille pour personne. Femme Bondi. Femme Bondi aussi, c'est un faux profil. Ouais, non. Aïe, coquin Kouni. C'est le coquin qu'on épluche avec le main, non? Coquin. Aïe, à Bimfun. Parce que quelqu'un m'a demandé de garder le coquin Kouni. Dossier Grégal. Non, vous avez les faux. Même Lolo envie, c'était quoi? Lolo envie quoi? Il y a aussi l'autre qui envie Foucault. Ou bien Lolo laisse blonde. Ou bien Lolo envie Flore. Non, vous avez les faux profils. Je vous adore. Les noms et les titres là peuvent tuer. Eh non. Non, non, elle est terriblement PDG, c'était toi. Arrêtez ça. C'est les bavardages. Quand on est fâché, on verse ce qu'on veut. Ça, toi, tu te fâches souvent de ta mère. Comment? Et que Boma Danger est mort. Non. Et que Boma Danger a seulement changé de nom. Kunegold. Il y a aussi Kunegold. Non, elle est terriblement de la team, hein, ma chérie Fifi. Donc, écris-lui. Écris à la PDG, c'était toi. C'est bon, là. Les pendules sont à l'heure. Ouais. Et le président a monté en ligne. Eh, mon président. Mon président a monté en ligne. Oh là là, les Américains. Les Américains, oh la puissance. Vous êtes à la puissance mondiale, vous êtes avec l'impératrice Queen des USA. Hein? C'est ça, Vélène des Rapides de Mokolo, l'impératrice Queen des USA. C'est l'autre nom. Appellation contrôlée, c'est impératrice Queen des USA. Yeah. Les soins vont seulement vous tuer parce que c'est une femme de... C'est une meuf, ok? Impératrice Queen là. Ah oui. L'honneur l'appelle aïeux. L'honneur l'appelle aïeux. Elle connaît donner l'honneur à l'impératrice Queen là. Président, vous êtes dans les bonnes mains là-bas. Je te dis, si j'étais pas au Cameroun, c'était pas programmé avec mon voyage. Hein. Bracatapoche, oui, Bracatapoche aussi est là. Oui. Merci Rebecca, tu connais tous nos noms. Non, ne chassez pas. Napula Nyamsele là. Oui, oui, Napula Nyamsele. Oui, Napula Nyamsele. Je te dis, Bracatapoche. Il y a aussi Chrissy, critiqueuse, non? Chrissy, quelque chose, oui. Critiqueuse, oui. Luki. Ah, Koki Koni, ok, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux d'entrer en sous-marin. Oui, Koki Koni, c'est mieux, maman, reste-toi en sous-marin. Mieux. Tu n'es pas libre de t'exprimer, c'est ça. C'est nous comme ça, nous on est déjà vendus. Ok, Boma Danger. Ah, merci, femme Bondi, merci pour le discours. Ponchak Mania. Voilà, Ponchak Mania. Il y a aussi Ponchak Mania. Il y a Ponchak Achuka et il y a Ponchak Mania. Voilà, Kritimbeng. Oui, c'est Kritimbeng. C'est vrai. Kritimbeng. Mafo aime trop généraliser. Mafo généralise. Non. Mafo ne généralise. Il faut comprendre Mafo. Mafo, c'est, comment on dit là, c'est la sacrifier. Elle prend tous les coups et elle en a encaissé sur la toile. On a vécu ça en live. Mais on a vu la justification du Saint-Esprit sur sa vie. C'est pas les lol. Tout s'est passé qu'en live. On a vécu tous les encaissements de Mafo en live. Donc, c'est ça. Amougou jamais descend sur ma Boma Danger. Ouais, Boma Danger, ouais. Appelez Bipé Boma Danger. Et je cherche un faux profil. Nanga Boko.
Et Rebecca, Nanga Boko et où? Comment Nanga nous a lâché comme ça? Et Selemba Naweti. Il y a aussi Selemba Naweti. Ouais, que PDG sont les mots, vous changez de nom. Tu vois alors? Donc, Pouchak Amougou, dis-nous maintenant alors ton ancien nom, ton nouveau nom. On ne peut plus te repérer. Quand vous changez de nom, on ne vous repère plus. Maintenant, on vous cherche. Peut-être Boma Danger même a pris un nouveau nom qui est nouveau là. Il faut qu'on sorte le dictionnaire, Rebecca. Rebecca, sors-nous le dictionnaire. Fais-nous un statut avec le dictionnaire PDG. S'il y a les mots qui manquent, on va acheter. Parce que Pouchak Achouk va être dedans aussi. Hein. Et il y a aussi un mot que PDG a dit dernièrement que je ne me rappelle plus. Donc, c'est ça. Nanga Boko, oui, elle nous manque beaucoup. Dossier Gangalais, oui. Mafou de Mafou, celle qui rend visite à Macron. Mais oui, Mafou. Oui, Kotou du. Ouais, non. Facebook, non. Souvent, tu sais, tu vois un profil qui écrit, tu lis d'abord son nom, tu peux avoir un temps d'arrêt. Tu vois, quand tu es en live, non, tu vois, il écrit, tu dis, tu wonder d'abord sur ton nom. Je suis à Douala, je suis chez Mambombo. Oui, Pitiation Founa, oui. Rebecca, mets ça dans le dictionnaire. Oui, merci Tima, merci, le séjour se passe bien, je suis calmement, très posée là. Le décalage me ronge un peu, le temps que ça sorte quoi. Je suis à Douala, Jean Cancan, je monte à Yaoundé demain. J'ai eu un souci avec mes bagages, mais ils m'ont écrit, ça va arriver demain. Donc, je devais faire les dons demain, d'après vendredi, d'après ce que la sœur a dit. Mais je me suis arrêtée chez Mambombo, je vais dormir avec elle et puis je continue à Yaoundé demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu juste. Le décalage me travaille un peu quoi. Parce que le voyage était un peu compliqué avec les problèmes de bagages. Bonjour, maman, tu t'es réveillée, je ne sais pas qui t'a dérangé hier. Non, personne ne m'a dérangé, ma chérie Charlotte. C'est une vidéo de l'année passée. Ma chérie Charlotte, tu sais que Facebook, on rappelle seulement les vidéos, non? Je suis à Douala, ma soeur. C'est la vidéo de l'année passée que j'ai seulement partagée. La métisse noire, ma métisse, oh, tout le temps j'étais à la cantine voir mon billet. J'aurais dû passer une fois te voir ouvrir là-bas. Pourtant, tu es tout là-bas. Tu es tout là-bas, non, ma métisse. Non, je suis terriblement calme. C'est l'année passée. C'était une réponse d'un clash de l'année passée. Je partageais la vidéo pour Wanda. Comment moi, je peux aussi crier, quoi. Allô, ma Lolo. Oh, ma grande Lolo, t'es debout. Tu es déjà allé à ton rendez-vous, beauté? L'ultimate convoitise mariposa. Maman, l'ultime convoitise mariposa. Non, l'ultime, écoutez un autre profil. L'ultime convoitise mariposa. Ça, c'est un autre dégagement que je ne comprends pas. Et Selemba Naweti. Maman, et Selemba Naweti. Ouais, non. Non. Coucou. Non, je suis trop calme, Charlotte, il n'y a pas de souci. Oui, viens voir Blonde Alice. Elle est ici à la cantine. Je suis allée la voir. Blonde Alice, là, c'est un prénom fille, mais un show guy. Il cherche le mariage. Il veut seulement une fille sérieuse. Il ne veut pas gérer les trucs en inbox et tout. Parce que tout le monde ici, là, est souvent en bandit. Il veut une fille sérieuse, mais c'est un beau petit gars. Hein. J'ai le meilleur billet de la planète. Ouais, Jenny, là, je t'ai pas répondu, chérie. Attends, je réponds toi à tout le monde, mon amour. Ouais, Asia. Ambi Kim. Ambi Kim Nahu. Bonjour, Ambi. Amber. Hey, Amber. Maman, c'est bon de style. Hey, Amber. Hey, Abastar, Amber. Dibindi. Rebecca. C'est aussi un autre nom, hein. Je vais très bien, Nelly. Waouh, tu arrives dans 2 semaines, moi je serai déjà partie. Il y a Janet qui est là. Je vais l'appeler tout à l'heure pour la voir. Merci Fan Bondi, merci, c'est gentil. Coucou Amber, hey, Amber Kim, maman tu mélanges quelle star, ton nom est lourd. C'est tout. Coquin Kouni, j'ai un mot Coquin Kouni là. Coquin Kouni, donc c'est le coquin qu'on ne peut changer la main. C'est que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te donne pas ça. Comme je suis là, ma tante au village, si je l'appelle, comme je vais aller au village voir la grand-mère, si je l'appelle, elle va m'emballer un paquet de Coquin Kouni. Là, on écrase à la pierre. On écrase même son piment qu'à la pierre, on attache. Oui, je suis Sonjou Mimi. Donc tu es Django alors. Hein, Mimi? Tu es Django, ma Mimi. Eh, Manchashu. Tu es Django. Manta, Manchashu.
Ah oui, 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 terriblement et gravement marié. Et compte le démêler et travaille pour le démêler. Fan. Bondi. Bah oui, chez Julie. C'est aussi un faux profil, Rebecca. Mbang oui, chez Julie. Maman, merci, merci. Donc, je vous ai mis mon numéro au MTN pour Mobile Money. Pour ceux qui devaient envoyer ici au pays, là, pour les médicaments, voilà. Oui, 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 je vais aller voir Valérie à Baranté. Comment je peux arriver à Baranté sans aller au bar de Valérie? Je vais aller au bar manger les bons poissons du bar, là. Il y a les bons poissons brisés là-bas. Je vais aller. Merci la duchesse. Et depuis quoi là? Ngwenzou. La duchesse de Ngwenzou. Bon, merci Régine. Bon, merci, merci, merci. Aïlo, Angelo, mo konju plombo. Merci pour Nchak Amogo. Ouais, je sens du connaître là. Maman, mo konju plombo. Kuf, mon soutro si tu n'as pas. Coucou, eten dédicat. Non, les faux profils là, non, ils sont trop intéressants. Moi, je vous adore. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une convention des faux profils. Vous venez tous à la convention. On va le faire à Paris, parce que Paris, c'est quand même le carrefour là. Il faut qu'on organise une convention de faux profils, Rebecca. Et la convention là, tout le monde vient. Tout le monde vient dans une salle. On voit tous les faux profils. Vous voyez comment? On fait ça à Paris. Et on fait aussi les faux profils du Cameroun. Oui, comme Mafovia en décembre, elle fait la convention des faux profils du Cameroun. On peut faire ça. Mouvement PDGIS. Soc au loco. Et ça, c'est mon lapin. Coquille qu'on est à PC. J'ai dit que coquille qu'on je te fabrique. Je te fabrique live. Le coquille bien, c'est le coquille des gens bien. Hein. C'est pas n'importe quel genre de coquille. Parce que le coquille, on écrase ça à la pierre. Le piment jaune qu'on met sur ça. Quand tu manges ça, tu manges avec les doigts. Avec le mbamiton. Le mbamiton, c'est le taro, les petits tarots là. Ou alors la banane verte. Mbamiton. J'invite Jonathan. Ok. Si tu vas entrer par là. Ah, Jonathan est là. Jonathan. Jonathan. Comment ça va? Ça va bien, Allô? maman, et toi? Oui, allô, ça Allô? va bien? Ça va très bien, mon Oui, fils. allô, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, tu es Oui, vraiment d'humeur ce matin, hein? oui, oui, très d'humeur, relax et tout, là, au pays, là. D'accord, si tout va bien, je suis Salut, vraiment salut. content. Et puis bon, Oui, oui. Toi, d'accord, tu ils vis vont où, te là, mon saluer fils, là? aussi. Ben, je suis en Côte d'Ivoire. Tout le monde. En Côte d'Ivoire, ok. Ouais, Comment va Abidjan, là? Il faut qu'on fasse une ça va descente à bien, Abidjan tout à un va moment bien. donné, hein? Tout se Ok, passe mon très bien. fils, ok. D'accord. Oui, oui. Salut, C'était salut juste un les petit fans, coup. salut les followers. Marché là. Oui, oui, mon fils. Abidjan, c'est Oh, vous bon. êtes toutes là. Comment la jeunesse? J'ai mon garçon comme vous, hein? Il est en Tunisie. Mon fils est là, oui. Allô, allô. Enfant, oh. Envoyez les cœurs pour mes fils, non? C'est comment? C'est la Côte d'Ivoire, c'est les enfants à la Côte d'Ivoire. Donc on les salue, non? Bonjour Clément, je suis terriblement posé à Douala. Tu dois être une intellectuelle. Papa, hey, intellectuelle pour aller où? Oui, vous ne vous dénoncez pas, oui. Mbawi chez Julie. Quelqu'un a écrit ton nom tout à l'heure, Mbawi chez Julie. Oui, je suis d'accord. Une convention des faux profils, vous venez tous. Oui. On va lancer notre télé-réalité le jour là. Oui, c'est ça. Convention des faux profils. Nanga et Boko. Et où? Jean Kanka, moi, je cherche Nanga. Nanga, marche partout. Elle dit, tu ne me berges pas. Moi, je cherche. Ma soeur Mireille, oh, je te vois. Ouais, je cherche. On doit faire la convention des faux profils à Paris. Là, la MAFO doit faire la convention des faux profils à Paris. Ça doit s'annoncer, ça doit faire mal. Oui, ça c'est un bon concept. Oui, MAFO doit lancer ça. Ouais, envoie ma soeur Mireille. Merci pour les cœurs. Oh, merci, merci, merci.
Je suis encore à Douala, je vais te voir à Yaoundé, chérie. On va donner les dons ensemble. J'ai même ton t-shirt. Non, nous sommes ensemble, le sultan de Bajou. Eh, Chabenzi, reine galloise. Oh, Chabenzi, oh, j'invite ma reine galloise à live. C'est le matin ou c'est le soir, je ne sais pas. Elle nous fait un coucou avant que je parte, non. Ça, c'est ma reine galloise. Hein? Une Chabenzi. Chabenzi, je t'ai invité. Tu n'es pas dispo, Chabenzi. Ma reine galloise. Non, elle n'est pas dispo. Ma soeur chérie, tu enjoy le pays, tu enjoy. Ouais, ma soeur chérie. Terriblement. Attendez, dis carrément, tu vas ma compétition de conduire là. Maman, tu vas fier, ça va maman, tu vas bien? Ça va très bien, chérie. Ouais, comment va le pays alors? J'ai vu le poisson brésilien que tu as mis derrière moi là, ça m'a charmé jusqu'à la mer. Quand même. Le sol, poisson sol, les millions d'or. Et tu vas faire, c'est pas disparaître pour arriver là-bas. Hein? Ouais, mais quand tu viens en décembre, chérie. Tu as quand même vu, tu as quand même rencontré les fans de la team. Les fans de la team. Oui, j'ai rencontré quelques fans aujourd'hui. Je vais encore rencontrer tout à l'heure le soir quand il est sorti. Je suis un peu posée à la maison. Je vais un peu dormir. J'attends ma fille pour voir. Après ça, je repars. Oui, j'ai rencontré. Ok, maman. Oui, Marie. Bonjour à la team PDGiste. À la team PDGiste, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. On vous adore. Oui, la reine bonjour à vous, mes chéris. La reine Galoise. Oui. Maman, bon séjour. Bon séjour, ma grande. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur veille sur toi. Et tu peux faire bisous à tous les enfants malades là-bas. Dis-leur que le Seigneur va les guérir au nom tout puissant de Jésus. Maman. Au nom tout puissant de Jésus. Ils seront guéris au nom de Jésus. Tout le monde. Amen. Que le Seigneur veille sur eux. Bonjour, maman. Nuit et jour. Amen. Oui, maman. Je ne suis pas bien, je suis sur le motorway là, je suis sur le motorway, je ne suis même pas bien. Oui. Bye bye, conduis, oui, bye bye. Bisous à toi, maman, bisous à maman, à papa là-bas, tout le monde, bisous. Oui, bye bye. Bisous, conduis, maman. Amen, amen, amen. Donc c'est ça, oh, je vous aime, je vous adore. Donc on va se voir tout à l'heure. Quand je vais appeler la soeur Janet, je ne sais pas où je vais la croiser. On va vous faire un live concert ensemble, bien sûr. Un petite patrouille de Douala, là, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Voilà, on va patrouiller un peu dans Douala, voilà. C'est tout, hein. C'est tout, on va patrouiller. Une petite patrouille. Je dois passer que c'était un coup de fil. Maman veut faire un tour à Bazou. Le coquille est prêt à la chefferie. Et c'est vrai, je suis femme bazouaise. Mon mari est bazouais, donc. Je suis mariée à un bazouais. Oui, on va en juger. Quand il arrive à la chefferie, on va se m'ouvrir la porte. Il va manger le coquille. Le bon coquille, non. Coquille Kouni, coquille Kouni. Coquille Kouni. Le sultan de Bazou Mokonzi. Ah, quand le sultan Berenki qui dit, oh, Kabo, ou dit, oh, ou les moubans n'ont pas qu'un message que les tchak, que nous battons le sultan de Bazou là. Et mon bon zui jumba, mon bon zui jumba, mon mari est de Bazou, donc c'est là-bas que la maison est, la maison familiale. Va à Balekwan, Banekwane, Djenabali, Djenaba, Banekwan. Oui, Fifi Joe, vive la PDG internationale Mafo, vive la PDG stétoise Marie Larose, vive la PDG canadienne, vive la reine galloise, vive maintenant les PDG Mini Minor, Tafo et Nivakine. C'est ça. La famille, c'est ça. Nul n'est mis à l'écart. Tout le monde est ensemble. Oui, je vais faire un coucou à Valérie. Oui, Nina. Je vais faire un coucou. Oui, je suis terriblement au pays, ma tata Doudou. Et grâce à vous, non, grâce à la team, non, maman. Et les actions, les projets de paix et non de malheur. Je t'ai dit, tata Doudou, je suis bien calée là. Bien calée. J'attends le coco de Centrafrique avec les fous-bois pour manger. Je suis bien calée. Je choisis ce que je dois entrer dans mon corps. Là. Il y a tellement de choix au pays. Bio. C'est seulement 2 semaines. C'est petit jusqu'à. Mais on va seulement gérer ça comme ça. Et tata Doudou, la convention des faux profils. Planifiez-nous ça à Paris. Oh, je ne sais pas quand.
On doit recevoir nos faux profits parce que, je vous dis là, sans les faux profits, on n'est rien. C'est eux qui ont le pouvoir c'est le peuple. Bravo Pori, bravo, vive tout le monde, bravo Pori. Tu fais bien, vive tout le monde, bravo Pori. Le Kilishi, ok, je ne suis pas en tête d'une dé. Oui, la paix, Punchak, la paix. Pas de souci, j'ai compris, Punchak. Oui, sultan de Bazou, oh, un kofi. C'est le sultan de Bazou, vraiment. Hein. Vanessa répond aux clients. Vanessa Pan, qui vend les perruques. Pardon, votre PDG a besoin de perruques Rasta. J'ai oublié de vous dire. Je veux la perruque des Rasta. Qu'on a fait en chapeau, mais c'est déjà Rasta bien fait là. Il y a une dame que j'ai vue, elle, à New York, elle venait du Togo. Je ne sais pas si ici au Cameroun il y a. Perruque Rasta, mais très bien montée, très bien fait, déjà tressée. Un peu comme si c'est twisté ou quoi, pas trop long ou machin, whatever, même si c'est long. Perruque de Rasta, j'ai des personnes qui ont besoin de ça, s'il vous plaît. Vous allez me dire où trouver ça. Hein, la métisse noire. Oui, le pouvoir, c'est les faux profits. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que quand vous faites, non, je bloque seulement et me tais. Parce que si elle veut commencer à crier avec vous, vous allez me fatiguer. Vous êtes là, vous avez le temps et l'énergie. Vous avez plus d'énergie que nous. je donne les mains aux faux profils. Oui, mon WhatsApp fonctionne. Mon WhatsApp fonctionne ici. Mon WhatsApp 1 plus 1 514 915 01 60. Et mon numéro MTN pour Mobile Money, c'est ça ici. Je viens de mettre là. On colle comment? Voilà. Je viens d'envoyer là en bas mon numéro MTN du Cameroun pour ma Mobile Money, mais je n'ai pas mis le WhatsApp dessus, quoi. Boma Danger a été démis de ses fonctions du gouvernement de faux profit. Et qui est? Vous êtes sérieux? Yvette Ngomati vend ça, les perruques en rasta. Et c'est très bien fait. Elle est où, Yvette Ngomati? Elle est ici au Cameroun. Parce qu'on me dit qu'il y a ça ici au Cameroun. Je vais aller voir pour faire le choix parce que j'ai des personnes qui m'ont recommandé ça.